Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble RCD 360 et ses fonctionnalités. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. Alors pour l'allumer, nous allons passer le contact. Donc nous allons voir ensemble d'abord la radio. Alors comme vous pouvez le voir, donc nous avons les fonctions standards de la radio. Ici, au niveau des médias, donc on peut très bien connecter plusieurs sources de médias. Dans un premier temps, on peut lire le contenu d'une carte SD, une clé USB ou bien connecter un smartphone via la connexion Bluetooth pour lire le contenu média. Donc c'est vraiment accessible à tous les smartphones. Très bien. Donc le Bluetooth, je le rappelle, il est intégré au poste, donc il n'y a pas besoin d'avoir un module en plus. Donc ici tout en haut nous avons les informations sur le téléphone connecté via Bluetooth. Donc nous avons les informations sur la connexion et sur également le niveau de batterie. Ok, donc à côté, si je viens me placer sur les fonctions du téléphone, ici nous pouvons très bien passer des appels, recevoir des appels. Nous avons les fonctions de messagerie, voilà. Ensuite nous avons le bouton App. Alors qu'est-ce que c'est? Ici nous allons pouvoir accéder au système CarPlay. Et pour les RCD 360 qui font CarPlay et Android Auto, nous allons pouvoir aussi avoir cette deuxième fonction. Donc ça va dépendre du téléphone que vous avez. Si vous avez un iPhone, vous pouvez très bien le connecter via CarPlay. Et si vous avez un smartphone sous système Android, il faudra utiliser l'application Android Auto. Donc je vous propose d'aller voir les deux. Dans un premier temps, nous allons commencer par le CarPlay. Pour cela, il va falloir connecter votre iPhone avec l'autoradio. Donc nous avons ici un iPhone X. Alors, on va venir le placer ici. Et nous avons donc le câble USB que l'on va venir connecter avec l'autoradio. Alors je précise, concernant le câble, il faut qu'il soit d'origine. Donc ça c'est très important pour pouvoir maintenir la connexion avec l'autoradio. Sur les câbles USB bon marché, ça peut ne pas fonctionner. Donc ça c'est à savoir. Ok, donc une fois connecté, donc nous avons accès au système CarPlay, donc c'est-à-dire accéder aux applications de l'iPhone. Donc on peut très bien ici naviguer et aller utiliser donc les applications qui nous intéressent, comme Plan par exemple pour le GPS. On peut très bien utiliser l'application Waze ou bien l'application Google Maps. Donc nous avons le choix en termes de navigation. Donc pour les cartes téléchargeables, on peut utiliser l'application Maps.me. Voilà. Donc je rappelle que l'autoradio ne comprend pas de GPS. Donc le GPS qu'il va utiliser, c'est celui de votre téléphone, à savoir iPhone, ou bien dans le cas d'Android, un smartphone, Samsung par exemple, ou bien d'autres marques. Donc en plus des applications de navigation, on peut très bien accéder à l'application Skyrock pour écouter de la musique, WhatsApp pour communiquer, et nous pouvons aussi utiliser des applications de podcast. Alors dans le cas où vous avez un smartphone sous Android, à ce moment-là vous aurez également la possibilité de le connecter grâce à l'application Android Auto. Donc il va falloir la télécharger cette application sur le Play Store. Donc on va venir le connecter. Donc là encore il faudra utiliser le câble USB pour ça. Comme on peut le voir ici, donc nous avons l'application Android Auto qui s'active. Et une fois activée, vous allez pouvoir accéder aux applications directement sur l'autoradio. Ok, nous allons quitter l'application Waze. Voilà. Très bien. Donc ici pareil, nous avons la possibilité d'accéder aux applications du téléphone. Donc nous avons Waze, nous avons Deezer pour écouter de la musique, même Spotify si vous êtes abonné chez eux, Skyrock également, Maps, voilà. Nous avons toutes les applications ici. Alors pas toutes bien sûr, il y en a qui ne sont pas adaptées à Android Auto. Donc c'est vraiment celles qui sont nécessaires comme les applications de navigation, de musique ou bien de podcast. Voilà. Parlons maintenant des commandes de volant, donc une question qui revient assez souvent. Donc si je reviens par exemple sur la radio,
Donc je me mets par exemple ici sur mon volant, je peux très bien baisser le niveau de la musique, alors comme vous pouvez le voir ici, ou augmenter. Je peux très bien aussi naviguer sur les différentes stations. Donc ça aussi c'est possible. Alors très important de savoir que certaines versions, enfin les véhicules qui sont fabriqués avant 2009 voire 2008, donc sur ces véhicules là il faudra un CAN bus pour pouvoir profiter des commandes au volant. Sur par exemple une Golf 5, il va falloir utiliser un CAN bus. Voilà en ce qui concerne le RCD 360. Alors une précision, il y a deux versions. Il y a la version qui permet de lire Android Auto et CarPlay, les deux. Et il y a une autre version qui utilise uniquement le système CarPlay. Donc il faudra faire votre choix. Bien évidemment la version qui fait les deux, elle est un peu plus chère que l'autre. Et concernant la différence avec le RCD 330, donc la principale différence c'est l'auxiliaire. Ici il n'y a pas d'auxiliaire. Donc vous ne pouvez pas connecter une prise jack. Alors aujourd'hui avec la connexion Bluetooth que vous pouvez donc utiliser à tout moment, et dès que vous montez dans la voiture c'est déjà connecté, il n'y a pas besoin vraiment de connecter de fil de prise jack ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Voilà donc pour cette petite présentation du RCD 360. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.